No, 100%. That's super real. And you're kind of helping lead in like a new generation of, black female producers. How does it feel to be, part of that movement? I mean, yeah, it feels really exciting. I think that, I just want to see more people believing in themselves and doing what they want to do. And I feel like, I don't think it's really because like women have a disinterest in music production. Like I just think that there's just not like a community that's like open and welcoming for like people who want to pick it up. So I just want to like inspire people to feel like they can do whatever it is they want. No, 100%. One of the things that I thought was really cool, like, and it's the first thing you hear as soon as you open up the album Gap Year, it sounded like you were singing like in front of your classmates, like live. Was that actually like a live recording of like you singing in front of them? Yeah, that was a voice memo from like my phone. I was literally like performing in front of my school. Wow, so, that's super cool. Yeah. As soon as I started listening to the project, I'm like, oh, like this is how she started. I'm like, this is raw because it's super authentic. This really caught my attention right away. And then everything that comes out, after the first track keeps your attention, which is, really dope. Thank you. What's next for you after Gap Year? I know it just dropped recently, but... Yeah, I feel like I really just want to continue building the world of the project, making more visuals, and of course I'm always working on new music, so I'm really excited about what I've been working on now. It's been really cool, and yeah, just more stuff and more shows, and yeah, more stuff is coming. Associate exclamation points with fun, and like your music is very, very fun, like, and I feel like part of it is due to your youthfulness, Thank you, that's so sweet. But yeah, there was no real thought behind it. I just put an exclamation point there because there was already so many Laylas. Oh, okay. And I didn't have any idea of like what my stage name was, my artist name. Like I was like, I just want to be like Layla. Like I just want to be myself. So then I just put an exclamation point because it was like not taken. Like no one had an exclamation point. So I was like, okay. I didn't know if there was anything more to it other than, SEO, but that also does make sense. Like you want to perform as yourself, but you're like, damn, I don't want, people to look up 50 other Laylas. Yeah, I know. I want to like stand out because my name is really common. Right. So I was like, okay. And I feel like it does match my music. Like now that I've like been making music, like I feel like the exclamation point, it works. So thanks. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du son. Aujourd'hui, comme d'hab, au sujet un peu sur un personnage très intéressant que j'adore. Et après j'ai un peu regardé parce que je regardais que ce mec-là qui fait un peu de la drill R&B. C'était un producteur qui est un peu malin. C'est pas comme si c'est ouf la musique qu'il fait, mais il y a un producteur malin qui s'est mixé un peu R&B et drill music. Et il a une vraie culture un peu R&B très développée. C'est un peu ça. Et je me suis dit bon, ce truc, il est juste tombé sur un son qu'il avait samplé. Ce son-ci, qui, je me disais, quand j'ai découvert un peu la personne et tout, j'ai vu Layla Note, je me suis dit, le son original est même encore mieux que le truc. Je suis parti faire ma recherche, je suis parti truc, et je découvre par ma grande surprise que c'est la fille de Yazine B, Mos Def, plus connu Yazine D anciennement Mos Def, et je me dis, wow. Et tout, d'ailleurs, c'est vrai que quand tu regardes un peu les deux covers, tu vois un peu que il y a vraiment les airs familiaux, surtout au niveau des pommettes là. Tu as les mêmes pommettes que son père. Tu vois vraiment. J'ai l'impression aussi que ça cover un peu un hommage un peu à la cover de son père, un peu. Ça fait qu'il fait des supputations et tout. Et je me suis dit, oh ok, il y a une fille qui fait de la musique et en plus c'est pas mal. Je suis parti écouter son album pour Gap Year, et Gap Year est une belle surprise de la fin d'année de 2024. C'est un album qui est aussi entre alternative, R&B, parfois du hip-hop, qui est, on va dire un peu, avec les thèmes d'adolescence, avec les trucs, les ruptures amoureuses, l'incompréhension un peu face à l'entrée au monde adulte. Bon bref, sur les thèmes, c'est beaucoup les thèmes d'adolescence, les thèmes de l'époque, les thèmes d'une jeune fille de 18 ans, mais dans la créativité musicale, dans l'identité sonore et le fait que c'est elle qui les produit seule, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Moi, je suis fan des Nepo Baby qui utilisent les avantages, qui savent utiliser les avantages qu'ils ont. Moi, j'ai pas un problème avec les Nepo Baby. Quand tu as un Nepo Baby et que tu sais utiliser
les avantages et les connexions que ton père a fait et que tu utilises toutes les ressources que tes parents ont pour pouvoir te développer, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est pour ça que j'aime beaucoup Willow Smith en termes de Nepo Baby. C'est une Nepo Baby qui a su utiliser tous les avantages que ses parents ont eu et développer sa propre voix, et c'est une incroyable musicienne. Cette année, si vous n'avez pas vu mon sujet sur elle en patogué que j'avais fait l'année passée, et que je trouve que c'est même encore l'un de mes meilleurs sujets quand je l'écoute, j'adore encore le réécouter, je vous mettrai le lien en description. Ça c'est les bons Nepo Baby, même l'album est nominé au Grammy cette année, c'est une très bonne chose. Et aussi c'est la même chose que je dirais pour Leila. Elle est bien partie pour avoir une belle carrière alternative. Est-ce qu'elle aura le gros succès? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle a une direction artistique qui est très intéressante pour une jeune fille de 18 ans. Avec le type de musique qu'elle fait, moi je trouve que c'est très intéressant. Not My Problem est un mini hit qui a un peu tourné partout. C'est pas ce son que j'aime beaucoup le plus dans l'album. Il y a Not My Problem, il y a Flyer Than You que j'ai beaucoup aimé, il y a Sing to Rise, il y a Coupé pour des hits radio. Et c'est une artiste vraiment très intéressante. Très intéressant, mais au tout début de sa carrière. Donc au tout début de sa carrière, il n'y a pas encore, on va voir là où ça va l'amener, comment elle va se développer, quelle direction elle va prendre après pour les prochains projets qu'elle a. Donc je suis très curieux de voir sa direction, parce que moi je me rappelle à l'époque où j'avais découvert Willow, son premier album, la Artipocus, que je trouve un peu que Anthony Fantano avait critiqué violemment, un peu à tort. Je crois qu'il a même appris que non, c'était un peu, j'étais allé dur un peu avec la fille, alors qu'elle avait que 15 ans. Je trouvais que son album là, une fille de 15 ans dans la direction qu'elle allait là, me plaisait beaucoup. Et je suis curieux de voir, et ça m'a pas, je n'ai pas été menti. Je n'avais pas de page encore à l'époque. Mais à l'époque où j'avais suivi l'album, je disais déjà autour de la fille de Will Smith là, dans la direction qu'elle va là. Je suis content de la direction là, elle est en train d'aller dans la musique. Et ça me rappelle un peu la même chose avec Leila. Leila, rien que le premier album montre déjà le type d'artiste qu'elle va être. Et je pense qu'elle va être une artiste intéressante. On va voir le développement, on va voir le truc. Par exemple, ce genre de personne là, la maturité arrive généralement minimum 25, 26, 27, il faut encore qu'elle vive encore beaucoup de choses, qu'elle expérimente encore la vie, qu'elle ait beaucoup de situations dans la vie qui lui permettraient de développer les albums. Souvent même, c'est ça que je dis, hein, les albums des artistes sont souvent intéressants quand ils prennent de l'âge. Quand ils ont 40, 50, à 30, au-delà de la trentaine, là. Parce que là, il y a les expériences de vie, et quand tu as les expériences de vie, tu as une plus grande densité dans la musique que tu fais. Et tu as beaucoup plus d'influence et d'expérience. Tu as de Kratos, c'était pareil. Quand ce premier album, tu vois du potentiel. À 30, 33 ans, tu dis, ah ok, là il est maintenant là. Oh, c'est ça. En tout cas, c'est une belle découverte que je vous proposerai et tout. Et aussi une petite annonce, je viens d'ouvrir ma deuxième page de la chaîne qui s'appelle The Sorcerer Live, où je fais des petites vidéos, des courtes vidéos entre 3 et 5-6 minutes, où je parle un peu des découvertes que j'ai faites, des trucs. C'est un peu des one-shot vidéos, un peu que je fais des découvertes que j'ai fait qui vont sûrement parler des prochains sujets que je ferai dans la chaîne principale. Et si vous avez envie de tout, n'hésitez pas à vous abonner. Je mettrai le lien en description. Et encore aussi, je ferai encore la promotion de nouveau single de Zanzo qui s'appelle Donbass, qui est disponible sur Spotify, tous les Apple et Bandcamp et tout. Je vous mettrai aussi le lien en description. C'est son premier single. Zanzo, c'est ce jeune gars avec qui je travaille généralement sur des sujets que j'ai fait, notamment avec Kendrick Lamar, qui a beaucoup aidé sur la page sur le Kendrick Lamar saga. Il est étudiant en musique encore à Liverpool en ce moment. Il y a son single qui est sorti. Je vous mettrai le lien en description encore là. Vous pouvez l'écouter même d'ailleurs là.
Et n'hésitez pas à l'écouter, je trouve que c'est très très bien, c'est très inspiré un peu, il a la même structure un peu que All City et d'Andy Warhol, un peu, qui sont un peu ses influences majeures un peu. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.